Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 5a et bientôt à la page 5b. On est pas loin avant la fin de la page. Voilà. Alors, on venait de réciter une Mishnah dans laquelle on avait cité un passage de Yoël qui disait la chose suivante: il aura fait tomber la pluie pour vous, Yoré et Malkosh, au premier du mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Et bon, dans la discussion on va dire de la loi, de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, ça c'est pour nous expliquer jusqu'à quand effectivement il faut réciter les mentions de la pluie. Et puis on s'est lancé en fait dans une explication de ce passage en particulier du livre de Yoël. Et au-delà de cela, on a commencé à raconter finalement l'histoire qui s'est déroulée dans l'époque de Yoël. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que Dieu fait tomber le Yoré et le Malkosh? On avait expliqué que Yoré c'était la pluie qui venait normalement en début de saison, et le Malkosh la pluie de fin de saison. Or la début de saison c'est un petit peu après le mois de Tishri, au mois de Mar Cheshvan, et la fin de saison c'est effectivement en Nissan. Sauf qu'ici il semble que la pluie soit tombée en réalité tout au mois de Nissan, car il s'est passé un miracle à l'époque de Yoël. Donc on avait expliqué tout cela, et dans ces explications-là, voilà que on est en train de parler de Rav Nachman qui a parlé à Rabbi Yitzhak. Et maintenant, en fait, on a des questions que pose Rav Nachman à Rabbi Yitzhak. Il y a une série de questions, donc on en a posé déjà plusieurs. Alors on avait vu dans l'histoire de Yoël, par exemple, qu'il y a eu en fait un fléau de sauterelles qui pendant 4 ans ont décimé les récoltes. Puis 3 ans plus tard, après ces 4 ans-là, il y a eu 3 ans de famine supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu justement cette grande pluie qui est tombée tout au mois de Nissan, avec le miracle notamment de voir pousser très rapidement le blé et l'orge, alors que ça doit prendre 6 mois pour pousser. Ça a pris 11 jours. Et ils ont même pu offrir à ce moment-là l'offrande du Homer en son temps, le 16 Nissan. Bon. Et dans le cadre de ces histoires-là, on a évoqué la Jérusalem céleste, on a évoqué cette famine de 7 ans, donc on s'est demandé mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu manger pendant ces 7 ans, et on a raconté tout ça dans la vidéo d'avant. Et donc en fait Rav Nachman continue de poser dans ce contexte les questions à propos à Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak de répondre toujours avec des enseignements de Rabbi Yochanan. Alors on y va. Ve'amarle, donc nouvelle question en réalité. Rav Nachman les Rabbi Yitzhak, et Rav Nachman donc a demandé à Rabbi Yitzhak, il a dit à Rabbi Yitzhak, Ma dirtiv, et à propos de ce qui est écrit, Uve'achad yiv'aro ve'irsalu musar chavalim etzhu. Donc il est écrit dans un passage, donc on est toujours dans ce contexte, alors ici on est dans le Jérémie, le livre de Jérémie, le chapitre 10 au verset 8. Alors, ils sont tout à la fois insensés et stupides, une semonce de vanité, chacun est de bois. Donc, au sens simple, dit Rashi, toute semonce est vaine, est vaine, et ils sont aussi obtus que du bois. Des semonces, j'ai l'impression que c'est l'idée d'une critique. Bon, alors en hébreu, je répète, Uve'achad yiv'aru ve'irsalu musar avalim etzhu. Un coup de semonce, ça veut dire quand on prévient quelqu'un. Donc une semonce de vanité, chacune est de bois. Ça veut dire que toutes les semonces, prévenir les gens de leur vanité peut-être. Non, c'est la semonce qui est vaine. Donc prévenir les gens est devenu, ça ne sert à rien, quoi. Les gens qui sont insensés et stupides, ça veut dire toutes les fois que tu vas les prévenir, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont aussi obtus, ils sont têtus comme du bois. Aujourd'hui, on dirait comme un âne. À l'époque, on disait comme du bois. C'est ce que nous dit Rashi. Alors ça, c'est pas ce que dit Rashi à propos de l'âne, mais à propos du bois. Alors, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Rashi, par exemple, il est d'origine française. Donc, quand il dit obtus comme du bois, on remarque qu'il reprend le texte de Jérémie ici. Donc, chacune est du bois, c'est-à-dire que c'est leur caractère. Ils n'entendent rien, ils sont sourds, ils sont devenus bouchés, quoi. Bon, alors. Donc, il demande que signifie ce texte, justement. Alors, pourquoi il demande ça? Alors, Rabbi Yitzhak lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan. En fait, voilà ce que voulait dire Rabbi Yochanan. Achat hi shemeva'eret reshaim bageinam. En fait, le verset enseigne qu'il n'est qu'une transgression qui fasse brûler les mécréants, les méchants dans le Geinam. Maïhi,
Et quelle est donc cette transgression? Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Il me semble qu'on a étudié ça dans Rosh Hashanah à un moment donné. Alors, donc il nous dit que de quoi on parle dans ce texte? On parle des Rechaïm qui auraient donc commis le Gehinam. Et c'est ça qui se passe. Donc en fait, il parle de faire brûler les méchants au Gehinam, et on peut imaginer effectivement le bois, justement. C'est-à-dire que le bois, c'est ce qui brûle, donc quelque part ils sont devenus, on peut les prévenir, rien à faire, ils continuent, et ben ils vont brûler ce bois en quelque sorte, cet esprit têtu à continuer l'idolâtrie, il peut brûler. Bon, ça c'est une explication personnelle, on va voir ce que nous dit en fait le commentaire. Alors, selon l'interprétation exégétique, le mot ouv achat, d'accord, puisqu'on a dit ici, Achiyama Rabbi Yochanan, achat hi sheme'aberet reshaim bageinam. Alors, il n'est qu'une transgression, il n'y en a qu'une qui les fasse brûler les méchants au Gehinam. Ce une, le mot ouvé achat, est pris au sens littéral et avec une. Yiv'aou est traduit par ils sont brûlés. Donc, le mot ouv achat est pris au sens littéral, ça veut dire une seule sorte de personne, et est avec une. Et yiv'aou est traduit par ils sont brûlés, la racine boer, brûlé. Veichaselou et de Kessil, c'est l'insensé, c'est l'idiot. On l'a déjà utilisé dans un autre endroit, dans Rosh Hashanah, ce texte, je me rappelle, est perçu comme une référence à l'impie. Donc l'idiot, c'est l'impie en réalité. C'est-à-dire que quand on parle de l'idiot, c'est qu'on parle d'abord de celui qui est impie. Au fond, tout celui qui faute, à un certain degré, fait la faute par une forme d'idiotie particulière qui les empêche de voir en quelque sorte la raison. C'est-à-dire la stupidité entraîne la méchanceté, on pourrait dire. Alors, donc le verset enseigne en fait qu'à cause d'une transgression, les impies sont brûlés, nous dit Rashi. Donc concrètement, on peut traduire de cette manière-là. La transgression, une seule transgression les fait brûler, en quelque sorte. Et donc, quelle était cette transgression, nous dit l'Agmara? Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors, Alors, la dernière partie du verset pourrait être ainsi perçue comme une sorte de référence au culte idolâtre, parce qu'il y a écrit Moussar Havalim Etzhu, la semonce et vanité. Alors ici, il traduit ici que c'est une semonce, c'est quelque chose qui est fait par les prêtres préposés aux idoles. C'est une vanité, elle, l'idole, est en bois. Donc en quelque sorte, la vanité en sort. Ici, on parle du bois lui-même. Et donc, on parle de quelque chose qui a une forme, mais qui est fabriqué à partir du bois. Et c'est comme ça qu'il a l'air d'expliquer le radak et le metsudot. Donc c'est une sorte d'allusion, le bois ici, à un objet d'idolâtrie. C'est pour ça qu'on reconnaît derrière qu'il s'agirait de l'idolâtrie. Donc je répète le texte qu'on est en train d'expliquer, il le répète ici. Ketiv hacha musar havalim etzhu, il est écrit donc une semonce de vanité chacune et de bois, donc c'est l'idolâtrie, à cause de ce texte. Donc la semonce de vanité, chacune est de bois. Hevel, urtiv hatam, hevel, hema, maasim, ta'tuim. Et il est écrit ailleurs, à propos de l'idolâtrie, ils sont vanité et ouvrage d'illusion. Donc, quand on parle de hevel, alors, quand on parle de vanité, la vanité est souvent une référence en réalité à l'idolâtrie, puisqu'il est écrit ailleurs. Alors, où c'est écrit? C'est toujours dans le même livre, sur lequel on a cité la chose. C'était donc le livre de Jérémie. Donc, on est dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, là-bas. Donc, cette fois-ci, c'est au verset 15. Ils sont vanité, ouvrage d'illusion. Il parle de l'idolâtrie à ce moment-là. Quand il dit ça, on voit que le mot Hevel a été utilisé 2 fois dans le même chapitre. Donc, dans un premier temps, on voit cette notion de vanité par rapport on va dire à l'idée d'être têtu avec du bois, donc on est têtu comme le bois, mais ça peut être une référence en réalité donc à la vanité de ceux qui vont justement faire des idoles. C'est l'idée de vanité. On peut chercher une raison profonde à cette idée. Le terme Hevel, vanité, désigne les idoles. Pourquoi la vanité désigne les idoles? Regardez un peu tous ces personnages contemporains qui arrivaient à un certain degré de richesse. Je pensais par exemple à Michael Jackson à l'époque qui avait fait
espèce de une statue gigantesque de lui-même, ou d'autres, des joueurs de football qui ont marqué un but extraordinaire à un moment donné, et qui vont faire une statue pour célébrer la grandeur d'un type qui a juste mis un ballon dans un filet, quoi. Enfin, je sais pas, regardez la vanité aussi aux États-Unis, à Philadelphie, là-bas, une grande statue de Rocky Balboa, un personnage de fiction, qui a gagné rien du tout, puisque c'est un personnage de fiction. Imaginez, on fait une statue pour célébrer la victoire d'un personnage inventé qui, dans l'histoire inventée, a gagné une grande victoire inventée. Et on va célébrer par une grande statue. Regardez la vanité de la... Enfin, regardez le ridicule quand même de ce que peut... de l'idole en soi. D'accord? Alors imaginez un peu plus les gens qui vont célébrer le culte de cette idole. C'est ce concept-là, la vanité. Hein. L'idole et la vanité sont très, très proches. Ouais. D'accord? Donc c'est une... bon, voilà. En tout cas ici, bon, voilà, on a appris une histoire qui nous apprend rien d'un point de vue de la halakha en réalité, mais juste qui nous apprend bon, le sens des choses. C'était une question de Rav Nachman pour Rav Yitzhak sur ce sujet-là. Bon, est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on a abordé dans la vidéo d'avant? Pas sûr. Hein. Alors peut-être le rapport, c'est qu'ici on est en train de parler des fautes qui conduisent Dieu quelque part à punir le mécréant, le méchant. Et comme dans la vidéo d'avant, dans le texte de la Gemara précédent, on est en train d'expliquer à l'époque de Yoël pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 7 années de sécheresse en fait, ces 7 années de fléau. 4 ans de fléau avec les sauterelles et 3 ans supplémentaires de sécheresse qui ont conduit à des choses horribles d'un point de vue humain pour ceux qui ont souffert de cette sécheresse. Mais la question, c'est les causes du coup. Et quelque part, on rentre dans une catégorie ici de textes que pose comme question donc Rav Nachman, Rabbi Yitzhak, au fond, qui pourrait rentrer dans la catégorie des causes de ces souffrances qui arrivent dans le monde, comme ces sécheresses qui peuvent aboutir à des extrêmes, de solutions extrêmes pour pouvoir manger. Il décrivait des types qui mangeaient leurs propres bras tellement ils avaient faim au bout de 7 ans, ce genre de contexte. Bon, voilà, c'est ce genre de choses dont on parle. Hein. Alors la question c'est, qu'est-ce qui amène à ça, au fond? Eh bien, peut-être ça rentre dans ce contexte-là, hein, tout ça. Alors on continue dans une autre histoire ici qui va nous raconter ici pour comprendre un peu les textes de la Torah. Rav Nachman pose une autre question à laquelle Rabbi Yitzhak va répondre, toujours en recourant donc à Rabbi Yochanan. Alors on y va, Ve'amarli Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, et Rav Nachman donc a posé la question à Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, et à propos de ce qui est écrit, que signifie donc, Ki shetayim raot asa ami, car mon peuple a commis 2 méfaits. Donc pareil, voilà, donc on est en fait... alors on est encore dans le livre de Jérémie au chapitre 2, verset 13, cette fois-ci. Car mon peuple a commis 2 méfaits, donc il y a eu 2 fautes que le peuple juif, dont fait le reproche Dieu ici au peuple juif. Tartenhu dahavu. Leur méfait n'est-il qu'au nombre de 2? Comment? Ils n'ont fait que 2 choses mauvaises, vraiment, avec tout ce qui leur est arrivé, parce que Jérémie, on est dans la période de la conquête des Babyloniens, hein, avec Nabuchodonosor et la famine dans la ville aussi, d'ailleurs, il y a eu une famine à l'époque dans Jérusalem, donc la Gemara pose la question, mais attends, ils n'ont vraiment fait que 2 choses mauvaises pour mériter ce qui leur est arrivé. Esrin ve'arba shevika lehu. Le prophète a ignoré les 24 transgressions commises à l'époque. Donc il y a là-bas, hein, en fait, apparemment, il est connu de l'époque du Talmud que la génération de Jérémie, la génération de Nabuchodonosor, celle qui va voir la destruction du premier temple et l'exil de Babylone et la famine qui va avoir lieu à l'époque à Jérusalem, eh bien cette transgression, il y en avait 24 transgressions. Alors là-bas il nous dit en commentaire, pour ceux qui veulent aller chercher, au chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, 24 péchés sont énumérés. Donc, puisqu'au livre d'Ézéchiel, on énumère 24 péchés, et là on nous dit dans Jérémie que le peuple n'a commis que 2 fautes. Donc ils sont surpris par ça, de base. Alors ici, il explique ensuite, autre explication, il pourrait s'agir en fait des 24 livres de l'écriture que la nation aurait transgressés. C'est-à-dire qu'on a 24 livres dans la Bible, d'accord?
Et on aurait donc cette idée, d'après Rashi, de la transgression des livres de la Torah, en quelque sorte, c'est-à-dire de toutes les lois de la Torah. Tout ce qui est écrit dans la Torah, ils ont réussi à transgresser l'ensemble. C'est donc plus encore que les 24, que 2 méfaits, il y en a 613 transgressions finalement, puisqu'on parle ici, d'après Rashi, d'une transgression de tout ce qui aurait été écrit dans l'écriture, qui correspond à ces 24 livres de la Bible. Alors, dans certaines éditions de la Gemara, figure en fait le nombre de 22, car hormis les 2 péchés mentionnés par le prophète, il en reste 22, nous dit une explication qui existe dans une marge quelque part. Donc, pourquoi pas. Donc, dans certaines éditions de la Gemara, on a en fait l'idée des 22 livres, et les 2 dernières sont considérées comme les 2 méfaits qui sont posés ici. Alors, Amarlé, Rabbi Yitzhak répond, Achi Amar Rabbi Yochanan. En fait, voici ce que voulait dire Rabbi Yochanan. Ainsi a dit, Rabbi Yochanan. Achat Shehi, le prophète fait allusion à une transgression qui est quoi? Shekula Kishtaim, qui en vaut en fait 2. Une des transgressions est en réalité la valeur de 2 transgressions. Umayniu, et quelle est cette transgression encore particulière? Pareil, Avodazara, c'est l'idolâtrie. Dirtiv, Kishtaim Raot Asa'ami, car il est écrit dans ce verset, car mon peuple a commis 2 méfaits, mais la suite a dit comme ça, Oti Azvu Mekor Maim Chaim, ils m'ont abandonné moi et la source d'eau vive, L'Artsov Lahem Borot Nishbarim, pour se creuser des citernes et des citernes brisées. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Le peuple a péché en abandonnant le service de Dieu au profit du culte idolâtre, que le prophète compare à des citernes brisées, ce qui leur est compté comme 2 transgressions. Ici, plus loin, dans la Gemara, nous dit le commentateur, et elle explique que le culte idolâtre accompli par Israël était 2 fois plus outrageant que celui rendu par les autres nations. Donc, c'est Rashi qui nous explique cela, qui dit que ce que a fait comme idolâtrie le peuple d'Israël, déjà l'idolâtrie, elle est particulièrement détestée par Dieu quand les autres nations le font, mais quand elle a été faite par le peuple juif, ça compte double en termes de détestation. Il découle de cette explication du verset que le prophète rappelle en fait les 2 transgressions d'Israël, non pas en vue de dresser la liste de ces infractions, mais plutôt en vue de mettre l'accent sur la faute spécifique qui a constitué une double offense. On peut dire que la double offense pour Dieu, si vous voulez une explication un peu personnelle comme ça rapidement, pourquoi est-ce que c'est plus grave quand un juif fait l'idolâtrie que quand c'est un non-juif? Eh bien parce que Dieu a donné une loi au peuple juif pour l'éloigner de l'idolâtrie, avec l'intention spécifique de s'en éloigner, avec des histoires de la Torah qui ont montré combien l'idolâtrie était particulièrement grave. Donc l'offense, elle vient à la fois parce que, on pourrait dire, c'est la différence entre l'ignorant et celui qui sait. D'accord? Prenez un monsieur tout le monde qui boit au volant et un policier qui boit au volant. Le policier qui boit au volant, c'est 2 fois plus grave que monsieur tout le monde, parce que le policier en général, c'est lui qui arrête les gens qui boivent au volant, qui leur font souffler dans un petit tube pour vérifier leur taux d'alcoolémie. Alors quand le policier lui-même, qui est bien au courant, bien plus que les autres, des dangers, des méfaits, des problèmes, voit lui boire au volant, il est pas coupable une fois, il est 2 fois coupable. Vous comprenez la nuance, on pourrait dire qu'un policier, même en civil, qui boirait au volant, il risque sa place, alors que monsieur tout le monde, il risque pas sa place. Monsieur tout le monde, je sais pas moi, imaginez un comptable, il a bu au volant, il s'est fait arrêter, il est encore en vie, tant mieux pour lui, parce qu'il aurait pu mourir dans un accident de voiture, c'est idiot, mais il va pas perdre sa place de comptable, il est toujours comptable, il arrête de boire, il est comptable. Mais un policier, au-delà de même en civil, d'une certaine manière, et ça peut lui être compté comme une sorte de faute grave dans le cadre de son métier. Voyez, le peuple juif, alors c'est pas qu'on a un métier vis-à-vis de Dieu, mais on est prévenu par Dieu à propos d'idolâtrie, et on a tellement de lois qui viennent nous prévenir de ces problèmes. Donc quand le peuple juif, au temps de Jérémie, commet la faute de l'idolâtrie, c'est plus grave que si c'était une autre peuple, c'est compté double.
pour la même raison que les autres peuples, et puis pour une raison supplémentaire qui est le fait de désobéir finalement à Dieu par rapport au fait qu'ils étaient prévenus de savoir combien c'était particulièrement mauvais. Bon, c'est une explication comme une autre. Alors, bon, c'est personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de retenir la dernière partie. Alors si je reprends, donc, quelle était donc cette transgression? C'est donc l'idolâtrie, donc comme il est écrit, car mon peuple a commis deux méfaits, lesquels ils m'ont abandonné, moi, ma source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes brisées. Alors, dans l'explication texte, ils m'ont abandonné, moi, source d'eau vive, donc Dieu est la source des eaux vives, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des citernes et des citernes brisées. Ça veut dire quoi? Creuser les citernes. C'est-à-dire que la source d'eau vive, tu peux l'interpréter comme ça, c'est-à-dire que Dieu fait tomber la pluie, là on revient sur le sujet de la Gemara, Dieu fait tomber effectivement la pluie quand il en a besoin, d'accord? Donc la source des eaux vives, elle est là, elle est éternelle en quelque sorte. Et les gens se creusent des citernes brisées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils remplissent d'une eau qui est finalement, qui en plus sort de la citerne pour finalement terminer dans la terre et personne n'en profite. On peut voir la métaphore ici aussi, si vous voulez, de la Torah. Rappelez-vous que souvent, l'eau est comparée à la Torah. Donc, dans la Gemara et partout ailleurs, on voit souvent cette métaphore de l'eau avec la Torah. Donc ici, on pourrait très bien imaginer l'idée que quelque part, quand il dit « ils m'ont abandonné, moi, source des eaux vives », c'est-à-dire que Dieu est la source de la Torah, c'est-à-dire la source de la morale, la source de la loi, la source de ce qui permet à une société de vivre et de survivre pendant 3000 ans, par exemple, hein, regardez le peuple juif. Donc quelque part, Dieu a, on va dire, est la source de ces eaux vives, donc de cette Torah qui maintient le peuple juif dans l'histoire, et voilà qu'ils se creusent des citernes, donc pour se protéger, ils ont peur de, comment dirais-je, donc il y a l'idée donc de la citerne, comme on a dit, on fabrique des citernes, ça veut dire on n'a plus confiance en Dieu. Dieu va te fournir de l'eau si tu lui demandes, mais tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas creuser des citernes. Et donc, mais ici, dans le sens métaphorique de l'idolâtrie, la citerne ici, avec des eaux qui vont finalement, la citerne, c'est pas l'eau, c'est-à-dire l'idée d'une religiosité différente, un culte différent. D'accord? L'eau, c'est la Torah, et la citerne, tu vas la remplir avec quoi? Avec une eau différente en quelque sorte. Mais la citerne, ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que le peuple juif construit quelque chose qui correspond à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire cette idée qu'on va avoir une eau, comme la Torah, quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous rafraîchir. D'accord? Donc on construit quelque chose qui va avoir l'apparence de quelque chose qui contient de l'eau, comme la Torah est de l'eau. Eh bien, la citerne peut contenir de l'eau. Donc on construit finalement quelque chose, mais c'est quelque chose de creux au final, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et d'autant plus qu'il n'y a rien, qu'en plus elle est brisée. C'est-à-dire que quand tu vas essayer de revenir à la Torah, comme tu es prisonnier de ta citerne, en quelque sorte, tu l'as fabriquée, même si tu continues ta Torah, tes eaux, elles rentrent à l'intérieur pour s'y échapper. Donc ce sont des citernes creuses, et des citernes, quand elles commencent à se remplir, pour celui qui essaye de la remplir d'une certaine spiritualité, elles s'échappent parce que ce sont des citernes brisées. Vous voyez l'idée? Je pense que cette explication est très sympa. Alors, on continue. Bon, alors ça, bon, évidemment, Herzscroll te dit ça en résumé, voilà, donc je répète ce que disait Herzscroll, le peuple a péché en abandonnant le service de Dieu au profit du culte idolâtre, que le prophète compare à des citernes brisées. Bon, je vous ai donné une explication sympa, moi j'ai bien aimé cette dernière-là, c'est improvisé. Hein. Alors, ce qu'il a raconté comme deux transgressions, en tout cas, donc peut-être l'idée des deux transgressions ici, c'est parce qu'il y a écrit, pour se creuser des citernes brisées. C'est-à-dire que, non contents d'avoir fait de l'idolâtrie, ils ont essayé de remplir cette citerne avec une spiritualité particulière, mais qui ne prend pas. Donc, double faute. Double citerne, double faute. Voilà l'idée. En tout cas, du point de vue de la Gemara. Alors, Urtiv Behu, et il est écrit à propos du peuple, mentionné dans les versets précédents, hein, donc on est en fait toujours dans Jérémie, on est dans le verset 10, le verset 11, Ki ivru iye kitiyim ou, car allez aux îles des Kittites, et voyez, Vekedar shilchum, veitbonenu meod, etc., dépêchez à Kedar et considérez soigneusement, etc. Hehemir goy Elohim, vehema lo Elohim. Une nation a-t-elle changé ses dieux, même s'ils ne sont pas des dieux, même s'ils ne se sont pas, même s'ils ne sont pas des dieux. Je répète, une nation a-t-elle échangé ses dieux, même s'ils ne sont pas des dieux? Verami,
Heimir kevodo belo yo'il. Et pourtant mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'était d'aucun avantage. Ah, c'est beau ce qu'il vient de dire là. Les Kittites, souvent, si vous voulez savoir, les Kittites, certains pensent, je ne sais pas si tout le monde le pense, mais a priori, les Kittites, ce sont les Grecs, en quelque sorte. Alors, le Rachach corrige Kittim, Kittite, afin d'accorder le texte au verset. D'accorder le texte au verset. Donc, en fait, il y a une correction qui a été faite, bon, peu importe. De toute façon, c'est pas le commentaire qui vient maintenant. Attendez, où je suis? Oui, bah c'est bien là. Alors, juste une précision. Je disais ici, si vous regardez au sens simple du texte, avant de voir l'explication qui est derrière, dans ce qu'on vient de dire, donc je répète, aller aux îles des Kittites. Certains ont reconnu dans les îles des Kittites l'île des Grecs, c'est-à-dire la Grèce en fait, puisqu'on est dans la Méditerranée. Quand vous êtes en Israël, vous êtes sur la Méditerranée, en particulier pour la mer, quoi. Et donc les îles particulières, ça peut être effectivement les Romains, les Grecs, mais bon, à cette époque-là, on est plus encore dans les ancêtres des Grecs, c'est-à-dire ceux qui ont précédé la Grèce. Mais il y avait déjà probablement une évocation de ces divinités qui se trouvaient de l'autre côté de la mer. Et il disait comme ça, allez aux îles des Kittites, c'est peut-être l'Atlantide, vous allez savoir. En tout cas, il disait comme ça, allez donc là-bas, dépêchez à Keïdar. Alors je ne sais pas où se trouve Keïdar et à quoi ça pourrait correspondre. Et il dit comme ça, en tout cas ce qui est intéressant, il dit, regardez la longévité de ce peuple là-bas, qui habite dans ces îles, et là-bas ils ont des divinités. Ils ont des divinités, ce ne sont pas des vrais dieux. Mais ils ont quand même le mérite d'avoir une certaine longévité et d'avoir une certaine, on pourrait dire, d'avoir une certaine fidélité. Il parle ici de la fidélité aux divinités étrangères. Voilà que ces gens étranges là-bas, ils ont des divinités d'idolâtres, d'accord? Ils ont plein de dieux, ok? Mais ils ont gardé un mérite particulier, ces divinités. Ils n'ont pas changé leur divinité. Alors que vous, peuple juif, c'est une critique de Dieu, vous m'avez moi, qui est la source de tout. Eux, ils ont des divinités vaines, des divinités idiotes, des choses... mais ils sont fidèles à leurs bêtises. Au moins, ils restent fidèles à leur divinité. Alors que vous m'avez moi, le Dieu unique, fournissant tout, et voilà quoi, vous changez pour quelque chose de complètement vain et de moindre d'importance. C'est comme quelqu'un qui aurait un joyau et un bijou, un diamant on va dire, et il va l'échanger pour 3 grammes de charbon, parce que grâce au charbon il va pouvoir faire des dessins par exemple, je ne sais pas quoi. Enfin bref, imaginez l'idée. Donc c'est un petit peu ce qui semble être. Et pourtant mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun avantage. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Tana, et un Tana a enseigné, donc à propos de ce verset, donc il va expliquer le verset ici. Alors ici, au lieu de dire Kittite, il va dire Koutite, et donc c'était là l'explication qui nous avait été donnée. En fait, c'est les Kittim, donc a priori. Mais bon, les Koutites, dans le texte ici, c'est écrit comme ça. Koutim rovdim la esh, vekedarim rovdim la maïm. Les Koutites adorent le feu, et les Kedarites adorent l'eau. Ve'af alpi sheyoderim she'amayim mechabin et ta'esh, et bien que les Koutites sachent que l'eau éteint le feu, lo hemiru Elohem, ils n'ont pas échangé leur Dieu. Ve'ami hemir kevodo belo yo'il, et pourtant mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun avantage. Ça veut dire ici, il parle de 2 peuples qui se font face, non pas seulement les Grecs, mais un autre peuple en face, peut-être c'était les Romains de l'époque, avant que les Romains n'arrivent. Peut-être c'est... Comment s'appelait déjà là-bas? Il y avait la légende de... bon, peu importe, bon, on imagine bien l'idée... Vous avez, si vous voulez savoir, vous avez la notion du dieu du feu et le dieu de l'eau. Bon, on connaît dans les légendes là-bas, vous aviez ceux qui vouaient un culte à Poséidon, tout ça, puis l'autre qui vouait un culte, je sais pas, à Zeus et compagnie. Bon. Donc là, ou au Vulcain, le dieu du feu, du volcan, tout ça. Bon, on peut imaginer cette idée-là, et on voit qu'est-ce que défend cette idée-là, en tout cas ce qu'il nous dit ici. Il semble dire, voilà, regardez, ceux qui adorent l'eau, les adorateurs de l'eau, c'est peut-être l'Atlantide, les savoirs de l'époque, on n'en sait rien, ou les Mycéens,
Donc ceux qui adorent l'eau n'ont pas changé, n'ont pas échangé leur divinité pour celui du feu, ou celui du feu n'ont pas échangé pour celui de l'eau, puisque, à savoir que l'eau éteint le feu, donc théoriquement la divinité de l'eau est supérieure à celui du feu. Donc il y a ceux qui adorent le feu, il y a ceux qui adorent l'eau, et ceux qui adorent le feu, voilà, n'ont pas changé leur divinité, sachant que l'eau pourtant est plus forte, puisque l'eau va éteindre le feu. Donc tu les vois, eux, rester fidèles à leur divinité respective, alors que dans leur système religieux, ils constatent quand même une supériorité de l'un par rapport à l'autre. Et pourtant, ils restent fidèles à celui qui est faible. Et vous, vous avez échangé, mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'a aucun avantage. Ça veut dire que le culte idolâtre commis par Israël constitue une double offense. Non seulement ils ont changé l'objet de leur adoration, ce que même les nations qui vénèrent donc des objets, des idoles vaines, ne le font pas, de base. Donc ils sont fidèles, donc non seulement ils ont manqué de fidélité vis-à-vis de moi, mais en plus, quand ils ont changé le Dieu, ils l'ont échangé contre des bêtises monumentales. Des choses qui, du point de vue du poids entre ce que Dieu a montré et ce que les petites divinités qu'ils ont pris pour eux-mêmes ont montré, c'est, je sais pas, moi, imagine un Dieu puissant qui serait genre soi-disant supérieur au Dieu. Non, ils ont choisi des choses ridicules pour me remplacer. Voilà. Double offense. Non seulement ils sont infidèles, mais en plus, ils vont chercher ailleurs des choses qui sont clairement en dessous de mon standard, de mes critères de standard. Ok, donc il y a un peu cette notion-là qui est défendue ici, dans les termes cette fois-ci de la Gemara et de la Mishnah qui nous a été rapportée. Alors, Rav Nachman pose une autre question. Alors je vais faire juste une micro-pause avant. Voilà. Donc il pose une autre question à laquelle Rav Yitzhak va répondre en recourant à un enseignement de Rabbi Yochanan. Donc on est toujours dans cette série, apparemment, ici, de questions posées de Rav Nachman à Rabbi Yitzhak, et toujours au nom de Rav Yochanan on répond. Alors c'est quand même pas mal de choses, vous savez, hein, c'est beaucoup de midrashim qu'on est en train de faire là. Si vous voulez savoir, là on est en train de faire véritablement du pur midrash. C'est très bien. On est à la page 5b, hein, on a tourné la page depuis un moment. Bon, alors, Rav Nachman pose donc la question, et Rav Nachman a dit à Rabbi Yitzhak, Maï dirti vaihi kasher zaken shemuel. Que signifie, lorsqu'il est écrit là-bas, alors là-bas c'est dans le livre de Samuel 1, au chapitre 8, verset 1 là-bas, et il advint lorsque Samuel vieillit. Umi isliv shemuel kulehai, mais Samuel était-il tellement vieux? Veha bar chamishim ushtaim hava. Et pourtant il n'avait que 52 ans quand il est mort. Oh, c'est une belle question, regardez ça. J'adore. Regardez. Il dit que quand Samuel était mort, il n'avait que 52 ans. Et il advint lorsque Samuel vieillit. Mais 52 ans, qu'est-ce que c'est? Ça va, c'est encore jeune. C'est pas quand on voit dans la Torah que Abraham a vécu longtemps et vieux, il te dit qu'il a vécu vieux. Il a dépassé les 120 ans. Sarah était déjà vieille. Quand on est venu lui promettre un enfant, elle avait déjà 90 ans et c'est écrit clairement qu'elle était vieille. Donc la vieillesse, on arrive à 90 ans, mais 52 ans, ça paraît quand même un peu jeune par rapport à Sarah, à Abraham, etc. dans la Bible qui sont cités tels qu'ils sont vieux, et effectivement ils l'ont été. Mais là, Samuel vieux à 52 ans, ça paraît jeune puisqu'il est mort qu'à 52 ans. Ça aussi c'est un chidouche entre nous, je ne savais pas qu'il était mort aussi jeune. Dehamar mar. Ainsi que le maître a enseigné dans une braïta, Met bachamishim ushtaim shana. Si quelqu'un mort à l'âge de 52 ans, Zehu mitato shel Shemuel haramati. Ceci est la mort de Samuel le Ramati. Alors, on explique le traité Semachot là-bas. C'est un recueil de braïtot sur le thème de la mort du deuil et du deuil. D'accord? Donc là-bas, alors 3 à 8, il y a écrit, enseigne que quiconque décède à l'âge de 50 ans est tombé sous le coup de la peine de karet, c'est-à-dire une fin prématurée qui est infligée par Dieu. Donc une personne qui ne meurt qu'à 50 ans, c'est une décision divine. Mais celui qui décède à l'âge de 52 ans n'est pas tombé sous le coup de la peine de karet, puisque le prophète Samuel est décédé à cet âge-là. Et comme Samuel est un grand de chez grands, quand il est mort à cet âge-là,
c'est que la Braïtot, là-bas, dans le livre de le traité de Semachot, nous explique qu'a priori, il n'est pas mort sous le coup, on va dire, d'un arrêt divin. Ce n'est pas Dieu qui lui a mis la mort prématurée, mais il devait mourir à cet âge-là. C'est différent. Donc, il pose comme ça que Samuel soit mort à l'âge de 52 ans, se démontre en fait facilement. Alors, il nous donne une explication comment on sait qu'il est mort à 52 ans. La mère de Samuel, Hannah, a déclaré qu'une fois son fils sevré, elle l'emmènerait au temple pour qu'il consacre toute son existence au culte divin. Donc, dans le livre de Samuel 1, au chapitre 1, verset 22, Veyashav Sham. Alors, Yigamel Anahar va aviti Veyashav Sham ad olam. L'enfant sera sevré, puis je l'emmènerai au temple, etc. Il y restera pour toujours. Alors ici, l'expression ad olam n'est pas à prendre au sens strict, pour toujours. Il s'agit en fait d'une allusion à l'âge auquel un Lévi doit prendre sa retraite du service du temple. Donc dans le livre des Nombres, là-bas, il y a un âge où le Lévi prend sa retraite. Donc au chapitre 8, verset 25, il nous dit à l'âge à laquelle. Donc c'est une allusion de l'écriture suggérée par l'usage inconscient, mais prophétique de l'expression pour toujours, dans les propos de Hannah, qui enseigne que Samuel a servi pendant 50 années dans le temple. Et comme un enfant est normalement sevré à l'âge de 2 ans, il en résulte que Samuel a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Donc voilà. Donc a priori, il est sevré à l'âge de 2 ans. C'est à cet âge-là qu'on l'a amené au temple pour qu'il serve le temple. Et il a fini son service à l'âge de 52 ans, et ben, en mourant, puisque théoriquement, il aurait dû aller jusqu'à l'âge de 60. Et comme je crois que c'est jusqu'à l'âge de 60, je ne sais plus en fait. Bon, en tout cas, c'est Rachid qui nous explique ce point de déterminer comment déterminer l'âge de Samuel. Alors peut-être c'est l'âge de... C'est-à-dire que le service du temple, c'est 50 ans. Peut-être c'est ça. Et comme il a fini son service là, il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Donc j'ai pas compris le raisonnement. D'accord. Parce qu'on enseigne que Samuel a servi pendant 50 ans dans le temple. Il est sevré à l'âge de 2 ans. Et donc, puisqu'il a servi 50 années, et a priori, de ce que je comprends, il aurait dû servir plus longtemps, et puisqu'il n'a servi que 50 ans, contrairement à ce qui est écrit dans le livre des Nombres, alors qu'il était censé servir toute la durée du service normal d'un Lévi, quelque part, c'est qu'on a compris que la fin de son service coïncide avec le jour de sa mort. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti parce qu'il n'était plus là. Alors voilà, donc il nous dit comme ça, en tout cas on revient sur notre Gemara maintenant, après ce commentaire très intéressant. On va être obligé de relire parce que sinon on est perdu. Je répète, donc Rav Nachman a donc dit à Rav Yitzhak que signifie quand il est écrit là-bas, et il advint lorsque Samuel vieillit. Or Samuel était-il vraiment vieux, et pourtant il n'avait que 52 ans, puisqu'il est écrit quelque part, il a été enseigné, si quelqu'un meurt à l'âge de 52 ans, ceci est la mort de Samuel de Ramati. Donc quand on parle de quelqu'un qui est mort à 52 ans, on fait référence à précisément Samuel le Ramati. Alors moi je pensais qu'il y aurait eu un commentaire sur monsieur Ramati. Ramati, qu'est-ce que c'est? Bon, il habitait Rama tout simplement peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire. Alors, Amarle, Rabbi Yitzhak lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan, comme le dit Rabbi Yochanan, Zikna Kafza Alav, la vieillesse a subitement assailli Samuel, ses cheveux ont blanchi prématurément. Vous savez quoi? J'ai déjà vu une fois dans une émission un type qui avait dans les 50 ans justement, et bien portant, jeune, et il a eu une crise cardiaque. Enfin, il a eu un choc émotionnel qui a conduit à une crise cardiaque et une crise sur beaucoup de choses. Et cette personne-là, dont on voyait le visage donc quelques semaines avant ce choc, c'est-à-dire qu'il y avait un film qui a été fait sur une famille, et voilà que dans cette famille, la personne avait 50 ans, et à la suite de ce choc qui lui a presque valu une crise cardiaque, un choc émotionnel, de stress immense, un choc de colère, à la fois de colère et de quelque chose qui s'est produit, le corps a vieilli subitement. Et donc tu voyais un type qui avait dans les 50 ans, qui tout d'un coup avait l'air d'avoir 70 ans. Ou peut-être c'était quelqu'un de 60 ans, qui avait déjà 60 ans, mais qui gardait un teint et une certaine jeunesse dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa façon de se conduire.
Et puis du jour au lendemain, à la suite de ce choc émotionnel, il n'avait plus l'air d'avoir 60 ans, mais il en avait l'air d'avoir 75. Quelque chose comme ça. Ouais. Qui a perdu voilà, toute sa force. Et donc, et ça peut arriver même à l'âge de 50 ans. Enfin, j'ai déjà vu et j'ai lu des choses sur ça. Donc ses cheveux ont blanchi prématurément. Paf, d'un coup comme ça. Subitement, nous dit le Talmud. Donc, ce sont des choses qui arrivaient déjà à l'époque, hein, probablement. Rabbi Yochanan donne les raisons de la vieillesse prématurée de Samuel. Alors on va voir la raison. Est-ce qu'il a eu un grand choc émotionnel? Quel choc émotionnel a pu avoir effectivement Samuel? Et voilà qu'il nous parle ici de Shaoul. Ainsi qu'il est écrit, Dirtiv, dans les propos que Dieu a tenus à Samuel, donc Dieu parle à Samuel dans le livre de Samuel 1, au chapitre 15, verset 11, il y a écrit là-bas, Nachamti ki himlachti et Shaoul. Je regrette d'avoir fait régner Shaoul. Et Dieu cherchait à tuer Shaoul parce qu'il avait désobéi à ses ordres. Amar lefanav, Samuel a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers, Shekaltani ke Moshe ve Aaron, tu m'as fait l'égal de Moshe et de Aaron. Dirtiv Moshe ve Aaron bechoanav u Shmuel bekore shemo. Comme c'est écrit d'ailleurs dans le livre des psaumes, la page, alors le psaume 99, au verset 6, il y a écrit là-bas, Moshe et Aaron parmi ses Kohanim et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. Donc on voit qu'on parle de Moshe et Aaron parmi les Kohanim et Samuel au même titre que Moshe et Aaron. Ma Moshe ve Aaron lo batelu ma'ase yedem bechayem. C'est pourquoi, de même que les œuvres de Moshe et d'Aaron n'ont pas été annulées de leur vivant, dans la mesure où Josué, leur disciple, leur a survécu. Donc, les décisions de Moshe et d'Aaron se sont maintenues de leur vivant. D'accord? Donc, Josué, Yehoshua, était le disciple de Moshe, et il était aussi le disciple d'Aaron. En effet, la Gemara là-bas, dans Hérouvim 54b, atteste que lorsque Moshe enseignait la loi orale qu'il avait reçue au Sinaï, Aaron répétait chacune de ses leçons à l'assemblée. Aaron a donc enseigné toute la loi orale à Josué, nous dit Rashi. Bien. Donc, il nous dit ici, de même que les œuvres de Moshe et de Aaron n'ont pas été annulées de leur vivant, Af ani lo yitbatel ma'ase yadai bechayai. De même pour moi, que mon œuvre ne soit pas annulée de mon vivant. À savoir que Shaoul, que j'ai nommé roi, ne meurt pas de mon vivant. Amar HaKadosh Baruch Hu, Achi Evid, le Saint béni soit-il, lui dit, mais alors qu'est-ce que je dois faire? L'émout Shaoul, que Shaoul meure immédiatement. Loka Shavik Shmuel. Shmuel ne le permettrait pas. L'émout Shmuel a des outards, alors que Shamuel meurt jeune, et qu'ainsi je puisse tuer Shaoul après, sous-entendu. Marneni abattre, les gens médiraient alors de Shmuel en disant qu'il est mort plutôt jeune. Et ça veut dire qu'il a fait quelque chose de grave, qu'il a fait quelque chose de pas bien, justement. Les gens risqueraient de dire du mal, en disant, tiens, celui-là, il est mort jeune, c'est suspect. Lo lemut Shaoul, velo lemut Shmuel. Alors à ce moment-là, donc c'est toutes les questions que Dieu se pose, mais alors qu'à ce moment-là, que ni Shaoul ni Shmuel ne meurent. Mais ça aussi, c'est pas possible. Kvarigia Malchut David, car l'heure du règne de David est déjà arrivée, il faut changer de roi. Ve'en Malchut Nogaat, Bechaverta, Afilu Kimlonima. Et un règne ne saurait empiéter sur un autre, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Donc, le temps du roi David est arrivé, et on ne peut pas continuer le règne de Shaoul, plus que cela, et il faut que David règne. Et pour qu'il règne, il ne peut pas régner tant que Shaoul est encore en vie. Et il dit, le règne ne saurait empiéter sur un autre. Donc le règne de David, le règne de Shaoul ne doit pas empiéter sur le règne de David, car David doit maintenant prendre les rênes de la royauté. Amar HaKadosh Baruch Hu, alors le Saint béni soit-il a dit en conclusion, Akpitz alav zikna, je vais rendre Samuel prématurément vieux. De cette sorte, Samuel va précéder Shaoul dans la tombe, sans laisser croire à un écart de conduite. Donc Samuel va devenir vieux, il a prématuré la vieillesse, pour qu'il devienne tout d'un coup vieux. Et donc les gens, quand ils le voyaient d'un âge avancé, et non plus d'un âge jeune, et donc il le fait mourir à ce moment-là, avec l'idée qu'il est mort, donc effectivement vieux. Hayinu dirtiv, c'est en référence à cela qu'il est écrit,
Veshaoul Yoshev Begivra Tachata Eshel Barama. Et c'est pour ça qu'il a écrit le Ramati. Ah. D'accord, alors on y va. Et Shaoul était assis à Givra, sous l'arbre situé à Rama. Vechima Inyan Givra et Tzel Rama. Or, que vient faire Givra, qui est situé dans le territoire de Benjamin, à Rama, qui est situé en fait dans les monts d'Éphraïm. Donc en fait, Rama, c'est le nom d'une localité qui se trouvait dans les montagnes d'Éphraïm, qui se trouve donc plutôt au nord d'Israël, hein, et Benjamin, c'est autour de Jérusalem. Donc, Givra ne peut pas se trouver sous un arbre qui se trouve à Rama, c'est pas possible. Donc, comment c'est possible de dire donc, dans ce texte qui se trouve en fait dans le livre de Samuel 1, chapitre 22, verset 6, et Shaoul était assis à Givra sous l'arbre situé à Rama. Donc l'un, il se trouve autour de Jérusalem, l'autre, il se trouve du côté d'Éphraïm au nord. Et là, l'Omar, mais ça doit être un verset qui cherche à t'apprendre une chose. Mi garam le Shaoul chez Yeshev begivra chez Teshanim ou Mechetza. Qui a fait en sorte que Shaoul, qui descend de Benjamin, réside à Givra pendant 2 ans et demi, justement. Donc il a régné 2 ans et demi à Givra. Tefilato shel Shemuel à Ramati. C'est la prière de Shemuel, le Ramati, c'est-à-dire celui qui était d'origine de Rama, la ville d'Éphraïm, car Shmuel était d'origine d'Éphraïm. Donc Shaoul a accédé au trône au milieu de la 11e année de fonction de Shemuel, en qualité de juge. Il est resté au pouvoir durant la 12e et 13e année. Samuel est décédé au terme du 8e mois de la 13e année de fonction, nous raconte ici le commentateur. Il n'est resté roi que 2 ans alors, 2 ans et demi. Eh ben dis donc. Qui l'eût cru? Et cela donc a été rendu possible grâce à qui? Alors, Tfilato shel Shemuel à Ramati, j'ai oublié de traduire. Ça a été rendu possible grâce aux prières de Shemuel le Ramati. Donc, comme nous l'avons vu plus haut, Dieu cherchait à mettre fin au jour de Shaoul, peu après son accession au trône. Mais en raison des prières de Samuel, le règne de Shaoul a été prolongé de 2 ans et demi. Donc, il a rajouté 2 ans et demi au règne qu'il avait déjà fait, jusqu'à ce que sonne l'heure du règne de David. Dès lors, le verset doit être compris de la manière suivante, que Shaoul est résidé à Givra en qualité de roi, et dû au mérite uniquement du grand arbre qui s'avère être Shemuel, qui a vécu à Rama. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit que les grands justes de leur génération sont comparés à des arbres. D'ailleurs, vous voyez effectivement cette comparaison dans le texte qui est écrit là-bas de la Torah, au passage des explorateurs, si vous vous rappelez. Et dans le passage des explorateurs, à un moment donné, Moïse demande vérifier qu'il y ait des arbres là-bas. Et en fait, les arbres, c'est une allusion aux justes. Vérifier qu'il y a des justes dans le territoire d'Israël pour savoir si le mérite de ces justes les protège des attaques que l'on pourrait mener. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors, l'Agmara pose quand même la question sur ce qu'on vient de dire, hein, dans le cadre de l'Agmara. Umi midre gavra, mikami gavra. Mais est-ce qu'un homme peut être écarté au profit d'un autre? Est-ce que Dieu va causer la mort de Samuel simplement pour permettre à David de régner? Nous pose la question ici. Et la réponse, c'est en. Alors attention, en en araméen veut dire oui. Alors en réalité, la réponse est oui. Pareil phénomène se produit parfois, et on va donner quelques exemples certainement. Déhamar, Rabbi Yonatan, ou certains disent Rabbi Yochanan, donc vous avez les deux. Bon, alors Déhamar, pardon, je recommence. Déhamar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, ou certains disent Rabbi Yonatan. Bon. Donc, comme a dit Rabbi Shemuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yochanan, d'autres pensent que c'est Rabbi Yonatan dans le texte. Alors, Maï dirtiv, Aken chatzavti baneviim haragtim beim refi. Quel est le sens de ce qui est écrit donc? C'est pourquoi j'ai taillé mon verbe par l'intermédiaire des prophètes et je les ai tués par les mots de ma bouche. Texte de Osée au chapitre 6 verset 5. Donc qu'est-ce que veut dire ce texte? Quel est le sens donc de ce texte? C'est pourquoi j'ai taillé, alors sous-entendu le verbe, mon verbe, par l'intermédiaire des prophètes, je les ai tués par les mots de ma bouche. Mais Ma'asehem lo ne'emar. Il n'est pas dit à propos de leur acte, mais il est dit à propos de quelques méfaits, c'est-à-dire à cause de quelques méfaits. Donc c'est pas à cause de ce qu'ils ont fait, et là, be'im refi, mais par les mots de ma bouche. Ça veut dire en vertu d'un décret divin. Alma midre gavra mikame gavra. On voit qu'un homme peut être écarté au profit d'un autre
lorsqu'un décret divin l'exige, comme dans le cas de Samuel et David. Donc des fois, c'est terrible ce que je viens de lire là. Alors écoutez, c'est terrible ce qu'on vient de lire là. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que des fois, la mort d'une personne n'est pas le résultat. Les gens jugent toujours les autres. Voilà, celui-là il est mort, il a fait ceci, il a fait cela, c'est quelqu'un de mauvais. Non. Des fois, les gens, Dieu les met à une place, à une position particulière parce qu'il en a besoin. Et puis des fois, il n'en a juste plus besoin. Alors soit cette personne démissionne d'elle-même, soit elle trouve le moyen de rester quand l'occasion de partir lui est donnée. Or, elle doit partir pour Dieu. Dieu a besoin de l'écarter pour y mettre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu a, dans son schéma divin, il a une certaine, il a un certain objectif à atteindre. Il va placer un personnage. Ce personnage va devenir un grand ministre, un grand roi ou je ne sais quoi. Et voilà que c'est l'heure pour ce personnage de partir. Il peut être monsieur tout le monde qui devient, je ne sais pas, un grand chanteur, un grand écrivain, un personnage qui va avoir une action dans la société. Et voilà que Dieu a besoin de cette personne-là, et c'est pour ça que cette personne obtient une certaine grandeur, une certaine renommée, etc. Parce que Dieu, à un moment précis, va avoir besoin de lui. Bien, il a besoin de lui. Et voilà que, à un moment donné, Dieu, dans cette position particulière, a besoin d'y mettre quelqu'un d'autre. Et c'est là que le texte est terrible. Parce qu'il te dit, c'est pas tant qu'il va faire des fautes, que je vais le punir. Il n'y a pas de punition, des fois c'est juste que j'ai besoin de l'écarter de la scène. Pour y mettre quelqu'un d'autre, il prend une place, et cette place, elle doit être libérée pour une autre personne. Alors quelqu'un d'intelligent, je vais vous dire, quelqu'un d'intelligent, hein, des fois, il faut savoir céder sa place. S'il ne cède pas la place, il va être obligé d'être écarté, mais de manière radicale par Dieu. Voilà, c'est-à-dire que l'intelligence, la sagesse de certains grands personnages de notre histoire moderne, ce serait de comprendre que des fois, même s'ils sont en pleine possession de leurs moyens, qu'ils sont au top de niveau de leur position, de leur influence, il y a des fois, c'est le moment de partir. Et si tu ne pars pas maintenant, sache que tu peux être injuste, tu peux être quelqu'un d'extraordinaire. Si tu dois partir, Dieu a quelqu'un d'autre à mettre à ta place. Et si tu ne pars pas, il le mettra à ta place d'une autre façon que la solution douce. C'est-à-dire que tu pourrais démissionner, comprendre toi-même que c'est l'heure d'arrêter de jouer le grand de ta génération. Et si tu n'es pas capable de comprendre que c'est la place d'un autre maintenant, ça peut mal se terminer. Voilà, c'est intéressant, hein, c'est terrible. Le Midrash ici, il t'apprend des choses extraordinaires. Bon, on va s'arrêter sur cette leçon. Il y a encore d'autres questions que Rabbi Yochanan a posées à Rabbi Yitzhak. Il y en a plein. Je trouve ça passionnant, pour être franc, j'adore. Et on fera ça une prochaine fois.